Monsieur Isaac Tiakpe, voilà. Alors, les opposants composants. Ah, c'est les opposants composants. Opposants composants. Les opposants composants. Voilà, ça fait quoi 10 mois ou un peu plus, que c'était en octobre dernier que M. Isaac Tiakpe, qu'une radio de la place Alomé, avant qu'il devienne ministre, avait interpellé qu'il est venu animer une émission, il n'a pas payé. Et la radio disait qu'il faut qu'il vienne payer l'argent. Et donc, il a été fait ministre. C'est les gens qui sont sortis ici pour défendre la modification constitutionnelle ou le changement de constitution. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Le changement de constitution. Donc, lui, particulièrement, il s'est manifesté violemment sur les médias. Il a même attaqué l'Église catholique qui a sorti un communiqué pour dénoncer cette réforme ou ce changement de constitution. Il a dit avec violence que les prêtres n'ont qu'à s'occuper de leur job, machin, qu'ils sont des politiciens et tout. À la fin, on lui a donné un slapotin. Il était, je pense, professeur de philosophie ici en France. Je pense que ça ne paye pas beaucoup. En Afrique, il y a beaucoup d'argent en politique. Donc, là où il faut aller s'enrichir en politique, c'est en Afrique. Donc, lui aussi, copain, glama, on lui a trouvé quelque chose. Et on lui a trouvé quelque chose. Et puis, il est arrivé au ministère du Tourisme. Et depuis qu'il est arrivé au ministère du Tourisme, ce n'est que des scandales. Ce n'est que des scandales sur scandales. Scandale sur scandale. Alors, le premier scandale que tout le monde a vu il y a cela quelques jours, c'est l'ARCOP. L'ARCOP sort une décision ou un communiqué pour informer l'opinion que M. Isaac Tiakpe et son comptable ou son DAF ont procédé à des signatures, ont commandé un véhicule 4x4 par des méthodes qui ne respectent pas la procédure normale de passation de marché. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'ils ont falsifié des signatures des gens qui sont censés conduire la procédure. Ils ne voulaient pas associer ces gens-là à la procédure. Donc, lui et son DAF, donc M. Keke Yaovi, ils ont procédé à la falsification des signatures pour faire passer des documents. Et c'est Isaac Tiakpe, donc ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, qui a demandé à son DAF de falsifier les signatures de leurs collaborateurs qui, normalement, devaient être associés à la procédure. Vous voyez la gravité? Vous voyez la gravité des faits que l'ARCOP a sortis. Qu'un ministre de la République, falsifie des documents pour faire valider un marché public. Un ministre de la République. Et il n'y a personne qui va là-bas pour le mettre les menottes dans les mains et l'envoyer devant un procureur. Personne. Vous pouvez retrouver la décision de l'ARCOP, comment les gens ont été auditionnés. Qui a dit quoi, qui a dit ci, qui a dit ça. Vous pouvez voir la décision de l'ARCOP. La gravité même des propos. Pourquoi je parle de cette situation? Généralement, il y a beaucoup de dossiers qu'on évoque. Les cas de corruption et tout qu'on évoque. Mais quand vous avez des gens qui se sont affichés comme des opposants, qui ont dit oui, nous sommes des opposants, on veut changer le pays, on veut changer la gouvernance, nous sommes contre la corruption, nous sommes ci, nous sommes ça. Et quand on leur donne un petit lopin de pouvoir où on les associe à la gouvernance, ils sont les plus grands bandits sur le plan même de la prévarication des ressources publiques. Ces gens-là, si les gens du RPT, eux, on sait que c'est des voleurs nés. Eux, c'est naturel chez eux. Le vol, les détournements, c'est naturel chez eux. Maintenant, ceux qui se disent opposants et qui ont lutté pendant des années ou qui luttent en disant « nous voulons changer les choses », quand on leur donne une petite parcelle du pouvoir et qu'ils volent, eux, il faut les pendre.
Parce que c'est une double escroquerie. Parce que eux, ils sont venus devant la population pour dire, nous, si on a le pouvoir, on va changer les choses. Et on les associe un peu à la gestion. Et c'est le plus grand voleur. C'est-à-dire, ils volent plus que même les gens d'Unir. Ces gens-là, nous ne devons même pas être... Si on donnait 10 coups aux gens de Unir pour le vol, eux, c'est 20 coups qu'on doit leur donner. Parce qu'ils sont plus graves que les gens de Unir. Et Isaac Tiakpe est dans ce cas de figure. L'histoire de l'ARCOP, là, ce n'est qu'une goutte d'eau. Une goutte d'eau. L'histoire de l'ARCOP, là, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Il y a plus grave que ça, que je vais vous montrer tout à l'heure. L'histoire de l'ARCOP, tout le monde peut aller lire ça. Comment il s'est organisé, lui, pour demander à son DAF de falsifier les signatures des collaborateurs du ministère, les PRMP, tout ça, pour faire valider un achat d'un véhicule de 13 ou bien 15 millions. Et quand, oui, Isaac Tiakpe est de l'UFC, et quand les sociétés qui ont signalé comme avoir contacté, parce que pour faire la passation des marchés, il faut contacter 3 sociétés. Ils ont pris une première société, Japan Motors, ils ont pris 2 autres sociétés, et quand les enquêteurs de l'ARCOP ont appelé les sociétés, ces sociétés ont dit que personne ne les a appelés pour souscrire, pour postuler à un marché public. Ça veut dire que M. Isaac a menti même au nom de ces sociétés. Et les 2 dernières sociétés ne vendaient même pas de véhicules. Les 2 dernières sociétés ne vendaient même pas de véhicules. C'est dans la décision de l'ARCOP. Vous pouvez regarder. Maintenant, ça c'est l'ARCOP. Mais quand Isaac Tiakpe est arrivé au ministère en octobre 2025, en octobre 2025, la première des choses qu'il fait dans le ministère là, la première des choses qu'il fait dans ce ministère, c'est qu'il met la main sur la bagatelle de 11 millions de carburant. Carburant. Je vous ai parlé de cette histoire de carburant dans le ministère qui est une catastrophe. Donc, dès son arrivée au ministère, il prend 11 millions de carburant sur le fonds du tourisme. Parce qu'au ministère du tourisme, des arts et de la culture, il y a un fonds qu'on appelle le fonds du tourisme. Comment ce fonds est alimenté? Ce fonds est alimenté par les ristournes que l'OTR renvoie, les ristournes que l'OTR renvoie, redonne au ministère sur les taxes qu'ils prennent dans les hôtels. Vous voyez? Puisque les hôtels d'État, les hôtels sont sous l'autorité du ministère du Tourisme et de la Culture. Donc, l'OTR prélève les taxes. L'OTR renvoie une ristourne au ministère qui sert à alimenter un fonds qu'on appelle le fonds du tourisme qui doit permettre de faire des réalisations un peu partout et tout ça. Et donc, l'OTR reverse par trimestre 250 millions à ce fonds de tourisme. Donc, par an, pratiquement 1 milliard. Donc, par an, pratiquement 1 milliard. 250 millions chaque 3 mois, par an, 1 milliard que l'OTR met sur ce compte-là. Donc, c'est une niche d'argent qu'il y a au ministère du tourisme. Donc, dès que Isaac Tiakpe arrive au ministère, il prélève 11 millions de ce fonds-là pour les transformer en carburant. C'est un opposant, hein? Il est de l'UFC. Donc, c'est la première chose qu'il fait. Il prélève 11 millions parce qu'il a été contrôlé par l'inspection générale des finances au mois de février. Et au mois de février, donc 5 mois après son arrivée au ministère, il y a eu un détournement de 65 millions. 5 mois après. 5 mois après, lui, Isaac, il a été écouté. Il a refusé d'être écouté par l'ARCOP, mais il a été écouté par les inspecteurs des finances. Lui, Isaac Tiakpe, il reconnaît dans l'audit qui est actuellement totalement fini, avoir détourné 54 millions. Et ses collaborateurs, tout ça, eux, ils ont détourné 13 et quelques millions. En 5 mois. En 5 mois. Et vous allez voir des choses très, très, très graves. Des choses très, très graves. Donc, dès qu'il arrive, il prélève 11 millions sur le fonds de la culture et il transforme ça en bon de carburant. Il ne donne rien aux autres. En plus, il est radin. Il ne donne rien aux autres. C'est comme ça que les informations ont commencé par sortir. Il ne donne rien aux autres. Donc, il prélève 11 millions. Il est devenu un ministre spécialiste de la falsification des documents et des preuves pour justifier des dépenses indues, des détournements de fonds. Un ministre qui se présentait en plus comme un opposant. Vous imaginez? Ça, c'est le premier cas de détournement qu'il a eu à faire. 11 millions. Alors,
Ils ont détourné 18 millions sur, toujours sur le fond de la culture, soi-disant pour organiser la journée mondiale du tourisme. C'est une journée qui est consacrée à la célébration des événements sur le tourisme. C'est le 27 septembre qu'ils fêtent ça. Je pense que c'est le 27 septembre. Oui, le 27 septembre. Donc, la date est passée. Après, ils ont inventé une histoire. Et ils ont dit oui, qu'ils ont organisé la journée. Et ils sont allés chercher des gens dans les quartiers pour leur produire des pièces justificatives avec le comptable, le DAF, pour dire, il y a eu telle caravane, on a commandé tel tricot, on a commandé ça, on a loué une voiture pour faire les caravanes pour le tourisme. Et les inspecteurs des finances, ceux qui faisaient l'audit, ont appelé tous ceux qui ont leur adresse sur les pièces fournies. Et ces gens ont dit qu'ils n'ont jamais fait ce travail. Ils n'ont jamais fait ce travail. Jamais ils n'ont fait ce travail. 18 millions, c'est parti comme ça. Journée mondiale du tourisme, ça a disparu. Il a bazardé ça. Après, il fait quoi? Je vais vous montrer un document. Il y a eu une foire à Madrid. Une foire à Madrid. Isaac Tiakpe, une fausse foire. La foire était vraie, mais la participation était fausse. Donc, il y a eu une foire à Madrid et Isaac Tiakpe a demandé de l'argent sur le fonds du tourisme pour participer à cette foire-là. Il a envoyé une délégation. Sauf que la délégation est partie à Madrid et la délégation n'a jamais participé à la foire. 4 ou 5 membres de son ministère, ils sont arrivés à Madrid. Comme c'est un ministère du tourisme, donc ils se sont évidemment promenés à Madrid, ils n'ont rien fait. Ils sont allés dans les couloirs où il y avait les événements, ils ont pris des photos et puis ils ont disparu. Et la délégation revient à Lomé et ils prennent les frais de mission sur le budget de l'État. Mais Isaac Tiakpe fait débloquer pour cette mission de l'argent, 21 millions, sur le fonds du tourisme pour aller à cette foire-là. Mais personne n'a donné cet argent pour aller à la foire. Rien n'a été fait à la foire. La technique va sortir les documents, vous allez voir. D'abord, la lettre de mission. La lettre de mission qu'il a adressée pour demander l'autorisation. Non, la lettre de mission d'abord. La lettre de mission. Non, ce n'est pas ça. Il y a une lettre de mission désignant 4 personnes pour aller à la foire à Madrid. Je peux vous la lire ici. Voilà la lettre de mission. Voilà. Vous pouvez la rapprocher un peu. Le 15 janvier 2016, le ministre, tout ça, ce sont des pièces dans l'audit qui l'accablent. Monsieur le ministre, voilà, il écrit au président du conseil, donc à Fonia Sibé, à son excellence, monsieur le président, demande d'ordre de mission avec frais. Excellence, monsieur le président du conseil, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance la délivrance d'ordre de mission Madrid au profit des agents ci-après. Monsieur Paye Kofi, directeur de cabinet, monsieur Simenou Raoul Marc, directeur général, monsieur ou madame Tilate Bangna, chargé de mission, monsieur Senou Maoume Komla, analyse de projet. Les intéressés en service au sein de mon département sont désignés à prendre part à la foire internationale du tourisme futur qui se tiendra du 21 au 25 janvier 2026 à Madrid, en Espagne. La date de départ est prévue au 20 janvier et le retour est prévu le 26 janvier. Je vous prie d'agréer, monsieur, machin. Donc, signé Isaac Tiakpe. Et je vais vous montrer le budget qu'il a fait. Le budget qu'il a fait, que le Togo devait aller là-bas pour participer à la foire avec des stands. Tout. Je vais vous montrer le budget qu'il a fait. C'est des bandits. Et c'est lui qui se permettait d'insulter les prêtres, les évêques, qu'ils ont fait des déclarations. Voilà le budget qu'il a fait. Si, voilà le budget de Isaac Tiakpe, on regarde ça ensemble. Hein, et je vais vous expliquer ce que ce budget est devenu. Le budget, Isaac Tiakpe. Voilà. Budget, voilà. Frais, dénomination, quantité, frais de représentation du ministre, cadeau à remettre à la Chambre du commerce de Madrid et aux différentes représentations des pays. 2 millions. Ça, c'est le budget. Hein? Écoutez très bien. Hein? Donc, le Togo devait aller à la foire à Madrid, faire des expositions
et participer à la foire avec des stands. Donc, frais de représentation du ministre, cadeaux à remettre à la Chambre du commerce de Madrid et aux différentes représentations des pays, 2 millions. Prise en charge des web journalistes. Donc, ils ont prévu des web journalistes pour aller à Madrid, mais aucun journaliste n'est allé là-bas. 1 500 000. Équipement et décoration du stand. Donc, ils devaient mettre un stand à Madrid. Achat de tissus, paniers et batik, objets d'art, gadgets, artisanaux, produits made in Togo. 3 500 000. Rafraîchissement pour la diaspora togolaise lors des prestations. Bon, ceux qui sont en Espagne, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. 1 500 000. Conception, réalisation, impression obligatoire réalisée par Facility Concept pour la décoration du stand du Togo. 2 185 000. Communication, location de photos matons, couverture photo, reportage vidéo. 2 500 000. Location de voitures, ministre, délégation, hôtel, site du salon. 2 millions. Intéressement d'une hôtesse professionnelle, trilingue, français, espagnol, anglais. 500 000. Acquisition de badge, 540 000. Montage d'un film documentaire touristique de 2 minutes avec les images existantes. Donc, il devait projeter à Madrid un film de 2 minutes. 2 millions. Conception de kakemono, 2 mètres 0,85 mm, 775 000. Confection de gadgets, destination Togo, bloc-notes, agenda, porte-documents, stylo, tasse de thé, t-shirt, polo, casquette, porte-clés, clé USB, pain, sacoche en tissu, pagne et papier. 2 500 000. Le tout est à 21 500 000. Signé Isaac Tiakpe. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Je vous explique. Qu'est-ce qu'il fait là? Il envoie donc la délégation là à Madrid. Et la délégation, lui, il fait ce budget-là, 21 millions, pour prendre l'argent de la foire sur le budget du fonds du tourisme. Comme il y a de l'argent sur le fonds du tourisme, il y a beaucoup d'argent là-bas, il veut prendre le budget là-bas. Il avait déjà pris 11 millions là-bas pour les frais de carburant. Il a pris 18 millions pour organiser une fausse célébration de la journée du tourisme. Maintenant, il prend 21 millions sous prétexte que c'est pour aller faire la foire. Il fait tout ce budget-là. Sauf qu'ils n'ont jamais participé à la foire. Il envoie donc cette délégation-là qui est partie se promener à Madrid. Ils ont pris quelques photos dans les couloirs avec quelques individus. Et il n'y a eu aucun stand, rien. Lui-même, il a pris l'argent. Et comme il a pris l'argent, la délégation qui est partie à Madrid, elle a été payée sur le budget de l'État. Donc, même pas dans les 21 millions. Les 21 millions, dès que les 21 millions ont été décaissés, il a empoché ça. Maintenant, quand les inspecteurs ont voulu faire le contrôle parce qu'il n'a jamais participé à la foire, il va trouver des bandits à Lomé, pour leur demander de lui faire des factures payées. Donc, il va faire concevoir des factures selon ce que je vous dis là. Donc, les gens ont conçu des factures pour lui. On conçu des factures, oui, je suis telle société, j'ai fait telle prestation au ministère du Tourisme, voilà le montant, la personne touche le cachet. Donc, il a collecté des factures auprès des faussaires à Lomé. Donc, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vaut l'argent, c'est un faussaire. Et il a mis toutes ces factures-là comme justificatif de cette foire qui n'a jamais eu lieu. Alors, les inspecteurs des finances, les auditeurs, comme ils sont très méticuleux, ils ont appelé tous ceux qui ont délivré les factures. Et tous ces gens-là ont dit qu'ils n'ont jamais fait ces travaux pour le ministère. L'auditeur là. Et tous ces gens ont dit aux inspecteurs qu'ils n'ont jamais délivré de telles factures, qu'ils n'ont jamais participé à ça. Puisque s'ils ne disent pas la vérité, eux-mêmes vont être arrêtés. Donc les gars ont dit, nous n'avons jamais délivré, nous n'avons pas fait ces activités. On n'a pas fait ces prestations pour le ministère. Et donc, il a empoché les 21 millions avec une foire à laquelle il n'a jamais participé. La délégation qui voulait envoyer pourtant aller, mais eux sont partis se promener. Comme c'est le ministère du Tourisme, ils ont fait le tourisme à Madrid. Aucune foire, rien. Il a empoché les sous. Ce n'est pas suffisant. Il a organisé un faux atelier de renforcement de capacité. Je vous ai dit, l'un des moyens pour l'administration au Togo de détourner l'argent, c'est les histoires d'ateliers de renforcement de capacité. Je crois savoir que
quand on recrute les gens dans la fonction publique, c'est sur la base de leurs compétences. Et s'il faut même renforcer leurs capacités, ce n'est pas tout le temps. Mais il y a qu'au Togo que tout le temps, on fait les renforcements de capacité des gens dans les ministères. Tu te poses la question, si les gens qui ont été recrutés par concours, c'est des incompétents qu'il faut recycler tous les jours. C'est un moyen de détournement énorme dans les ministères. Qu'est-ce qu'ils font? Ils voient les hôtels à Kpalimé, ils définissent les budgets avec les hôteliers, et puis ils ont des commissions, ils augmentent les budgets, et puis ils vont là-bas en villégiature à Kpalimé, il y a les maîtresses, les filles et tout, et puis après, ils finissent l'atelier, dans 2 mois, un nouvel atelier, dans 3 mois, un autre atelier, et les ateliers s'enchaînent comme ça. Alors, Isaac Tiakpe, il est très ingénieux, c'est un philosophe, hein. Dans les philosophes, je ne sais pas s'ils sont souvent portés vers le faux, mais lui, il est très ingénieux, il a des idées, il a des trucs. Donc, il organise un faux atelier à Kpalimé. Je vais vous montrer l'image. Atelier de renforcement de capacité. Ça, c'est aussi une pièce dans le rapport de l'audit qu'il accable actuellement. Il doit justifier ça. Un instant, je vais avoir budget de l'atelier. Il faut que je lise très bien moi-même ce qui se passe là. Budget de l'atelier. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement le problème de voiture qui l'accable. Il y a d'autres choses que je ne peux pas passer aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le truc de la voiture qui l'accable. Plus grave que ça. Donc, voilà. Budget de l'atelier. Le budget du présent atelier de renforcement de capacité s'élève à 13 867 400 francs. Organisation matérielle. Confection de banderoles, 50 000. Achat de gel hydroalcoolique, 2 boîtes, 3 500. Fourniture de bureau, secrétariat kit des participants, 100 000. Location de la salle, 100 000. Restauration maintenant. Café, pause café, personnes, 3 personnes, voilà, 40 personnes, 3 500. Pause déjeuner, 40 personnes, 8 500. Communication, couverture médiatique, 100 000. Total communication. Bon, prise en charge générale. Per diem des participants de Kpalimé, 10 000. Avec 420 000. Donc, c'est 40 personnes, ou je ne sais pas combien ils ont choisi. Déplacement des participants venant de l'intérieur à Kpalimé, 5 000. Frais de mission, chauffeur, 25 000. Fois quoi? Ouais, 350 000. Frais de mission des participants, 4 823 000. En tout cas, il a fait tout un budget et c'est autour de 13 860 combien? Sauf que cet atelier n'a jamais eu lieu. Cet atelier n'a jamais eu lieu. Mais le ministre a produit des pièces justificatives à la commission des auditeurs. L'atelier n'a jamais eu lieu. En 5 mois de gouvernance, en 5 mois au ministère des Arts, ça dit, c'est comme le truc de Madrid. L'atelier à Kpalimé n'a jamais eu lieu. Mais il a produit des reçus. Maintenant, les inspecteurs ont appelé les gens qui ont fourni les reçus. Celui-ci dit, oh, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je n'ai pas fait le travail. Tout ça. Actuellement, il est dans paix. Paix même, c'est rien. C'est chaud pour lui. Vous voyez, tout ce que je fais là, tout ce qu'on montre là, ça a l'air un peu rigolo. Mais c'est de la voyoucratie. Dans une république, ces gars doivent être en prison. Ce que je vous montre là, c'est du banditisme. C'est-à-dire, vous avez un ministre de la République qui falsifie des documents pour justifier des dépenses. Un ministre de la République qui demande à son DAF de falsifier les signatures de ses collaborateurs pour faire passer des marchés publics. Et celui-là, on n'est pas déjà allé le menotter et le présenter devant un procureur. Lui et son DAF et tous ses collaborateurs qui sont dedans. Et c'est eux comme ça qui donnent des leçons aux gens. Et donc, vous comprenez que ces gens-là, ils sont allés vers les gens du LPT Uni pour régler leurs problèmes alimentaires. Ce n'est pas des opposants. Vous comprenez que ces gens-là, ils ne sont pas allés, leurs histoires d'accords politiques, on veut changer le Togo, on veut aller changer les choses de l'intérieur. Ils sont allés pour régler leurs problèmes alimentaires. Donc, vous, ce qui me fait mal, c'est que tout ce qu'on voit là, les dossiers de ARCOP, tout ça là, c'est sur la place publique. Vos enfants vont voir ça. Oh oui, on nomme papa avec les ministres, avec les fifis. Vos enfants qui sont en Europe, surtout lui là, ses enfants en Europe, ils vont lire sur la toile que
tu es parti au gouvernement et tu vas détourner de l'argent. Et ton nom se retrouve dans des trucs de faussaires, falsifier des documents, falsifier des reçus. Et c'est ça votre dignité. Et vous, vous êtes des enseignants, des philosophes, des je ne sais quoi. Et vous êtes dans des trucs comme ça. Et en plus, c'est vous les donneurs de leçons. Vous étiez opposants et vous avez dit oui, si le pays tombait dans nos mains, on va changer le pays. 5 mois au ministère. 5 mois seulement au ministère des Arts. Il y a des choses que je ne vais pas présenter ici. 5 mois seulement au ministère du Tourisme. Il a déjà détourné 65 millions. 54 pour lui-même, 13 ou 14 millions pour ses collaborateurs. Eux aussi ont reconnu leur part. Actuellement, la commission leur demande de rembourser les sous. Il va faire des faux documents. Comment c'est quoi cette histoire? Alors que ce fonds de tourisme-là, il y a beaucoup de sites touristiques aujourd'hui à réaménager au Togo. Il y a cette histoire de les hauts fourneaux de Binaparba. Et on a voulu réhabiliter, c'est abandonné là-bas. Il y a les cascades qui sont pleines. Dans la plaine de Mo, à Kbalimé, il n'y a pas de route pour aller dans ces cascades-là. Qu'on pourrait réaménager tout ça. Qu'on pourrait réaménager. Paver les routes pour amener devant les cascades, pour que les cascades soient visitées. Il y a deux jeunes Allemands. La vidéo est sur Internet. Vous allez trouver ça sur les pages de Romaric et tout ça là. Ils sont venus au Togo. 2 jeunes Allemands. Ils sont venus au Togo. Après, ils sont allés au Bénin. Ils ont fait une vidéo pour se moquer du Togo, pour dire que le Togo n'a rien. Qu'il n'y a rien au Togo. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de site touristique entretenu. Il n'y a rien. Ils sont arrivés au Bénin. Le Bénin entretient tous ces sites touristiques. Il y a des routes pour desservir les sites. Les vidéos sont sur Internet. Vous allez voir ça. C'est 2 jeunes Allemands. Ils parlaient allemand. C'est sur la page de Romaric. Et vous avez de l'argent pour le fonds du tourisme. Et pour le ministère de la Culture et des Arts, vous ne faites rien pour soutenir les artistes. Il fait même des chèques à des artistes fictifs. C'est le rapport qui le dit. Hein. Lui, il fait des chèques à des artistes fictifs. Et ils se permettent, ils se partagent l'argent. Et actuellement, le ministère de l'économie et des finances a gelé le fonds du tourisme. Il a gelé aussi le fonds du soutien aux artistes. Parce que trop de magouilles. Donc, toi, tu es venu, vous les grands donneurs de leçons, le peu d'argent que l'OTR reverse au ministère du Tourisme en tant que ristourne pour aménager les pistes pour aller vers les sites touristiques, tu ne fais que des détournements. C'est devenu une caisse que tu pioches avec des fausses factures, des faux documents, tu pioches. Et voilà, on t'a attrapé la main dans les sacs avec tes oreilles comme ça. Il faut venir nous insulter encore. Il faut sortir, insulter les opposants, les autres opposants, insulter les prêtres, insulter les journalistes, insulter tous ceux qui critiquent le RPT pour dire que oui, vous êtes... il faut sortir pour nous insulter. Ce que tu fais là, c'est sur la place publique. Tes enfants vont voir ça. Donc, c'est pour des problèmes alimentaires que vous êtes allés là-bas. Tu vois, avant toi, Isaac Chakpe, il y a eu des détournements dans ce ministère. Il y a eu d'énormes dégâts dans ce ministère. Il y a un ministre qui est passé là-bas qu'on appelle Lamadokou. Il a fait des dégâts, pas possible. Mais tu sais pourquoi on t'expose? Tu sais pourquoi on n'a pas exposé ton prédécesseur? Mais tu vois, on t'expose. Quand ces gens-là vous appellent de venir manger là, vous ne savez pas qui vous surveille. Ils vous regardent. Ils vous voient. Et ils guettent le bon moment pour vous prendre la main dans le sac et montrer aux gens qui vous êtes. Celui qui a géré le ministère avant toi, il a fait plus de dégâts que toi. Mais le peu que tu es en train de piocher là, tu as vu comment ils sont en train de t'exposer. ARCOP par ici, inspection des finances par là, comment tu fais les falsifications de tout. Et il y a plein de sites touristiques qui sont là, qui ont besoin d'un peu d'argent pour être réaménagés. Maintenant, on va voir comment tu as fêté la fête de la musique dans ton ministère. Et toi-même, qui viens de la France là, où tu as vécu là, tu trouves que c'est normal d'organiser la fête de la musique dans cet espace-là? Vous êtes des rigolos. Il faut sortir encore pour insulter les gens. Voilà, là où ils ont organisé la fête de la musique au ministère. Pas même dans une salle de spectacle, parce que le Togo n'a même plus de salle de spectacle. Mais quoi, ministère avec pas mewa. Ministère du tourisme. Avec pas mewa. Regardez le sol. C'est au ministère du tourisme où ils ont organisé la fête de la musique, 21 juin. Il pleuvait même à Lomé. Ils ont fait un bâche. Et peut-être même que le bâche, là, il va dire que c'est 2 millions, ils ont fait ça.
Donc, ils ont dressé une bâche, ils ont loué des chaises, ils ont pris quelques instruments de musique. Il va facturer ça à l'État. Et c'est là-bas qu'il faisait la fête de la musique. Pas dans une salle de spectacle, hein, parce que le pays n'a même plus de salle de spectacle. Et ils sont pas. Lui, il vient de la France. Il ne se bat pas pour qu'on crée un théâtre national. Il ne se bat pas pour qu'on crée des salles de spectacle. Un conservatoire, rien du tout. Aucune salle, gymnase, rien. C'est là qu'il fait la fête de la musique. S'il était même parti louer une salle de spectacle ou une salle de. Et d'un parc, regardez le sol. Ministère de la Culture. C'est au Togo, ça. C'est là où il a organisé la fête de la musique, 21 juin. Et il y a plein d'artistes, les plasticiens qui sont là, qui ont besoin d'argent, les écrivains, tout ça là, ils ont besoin de financement. Les hôtels aujourd'hui du Togo, les hôtels du gouvernement sont des porcheries. Vous arrivez à l'intérieur des hôtels, vous ne pouvez même pas dormir. Et on était une fois à l'hôtel 38 à Palimé, là. Il y avait les souris dans les couloirs. Les toilettes étaient dégueulasses. Mais on prélève un peu d'argent, toi, tu prends ça, tu mets dans ta poche. Hein? C'est la fête de la musique ou c'est des funérailles? C'est une veillée funèbre? Fête de la musique, on dirait veillée funèbre. C'est ça, non? Fête de la musique, on dirait veillée funèbre. C'est ça. Ça, c'est au ministère du Tourisme. Il est quoi? Hein? C'est comme ça qu'ils sont en train de rôlir le pays. Il faut que tu sois sûr, prochain remaniement dehors. Terminus pour toi. S'ils ont commencé par t'exposer eux-mêmes, c'est qu'ils t'ont pris la main dans le sac. Il y a d'autres personnes qui volent plus que toi. Pourquoi c'est toi qui s'exposes? Prochain remaniement dehors. Tu vas revenir en France, terminer tes cours de philosophie. Parler de Kant, de Heidegger, je ne sais pas quoi. Tu vas venir faire l'épistémologie de la philosophie et tout ça là. Tu vas revenir ici. C'est ça. Et ce sont ces gens-là, hein, quand on faisait les réformes conventionnelles, qui insultaient les gens. Il faut sortir là, encore insulter les gens. Alors, on va prendre une pause de 2 minutes avec une chanson et puis on va terminer avec la Cour de justice de la CEDEAO. Un important dossier et des choses que je vais expliquer. Oh là là. Ah ouais, il va venir faire les cours de philosophie ici. Socrate, Heidegger, et tout ça, et tout, épistémologie, tout ça. Les philosophes qui n'ont même pas d'éthique. Des gens qui sont des philosophes qui n'ont même pas d'éthique. La première chose qu'ils font, c'est de mettre la main dans les caisses de l'État. Vous imaginez? Ouais, Bachelard, Freud, c'est ça. Tout ça, c'est derrière nous. Emmanuel Kant.